Alors pourquoi maîtriser les 8 lois de l'univers pour réussir? Bien souvent, en fait, vous nous dites que vous êtes parfois bloqué dans vos projets, vous n'êtes pas totalement en épanouissement dans votre vie ou dans votre entreprise. Sachez qu'il y a des raisons à cela. C'est peut-être que vous ne maîtrisez pas encore les lois invisibles de l'univers. Comprendre les lois de l'univers peut vraiment nous apporter des raccourcis dans nos projets, dans notre vie, dans nos résultats. Alors que ne pas les voir, c'est peut-être devoir donner plus d'énergie, devoir sauter des obstacles plus gros. Donc la question c'est pourquoi ne pas s'intéresser aujourd'hui à ces 8 lois de l'univers pour réussir? La loi numéro 1. Tout démarre par une pensée. Mais une pensée ne doit pas être une bouteille qu'on jette à la mer et bien souvent c'est cela. Une pensée qui est maîtrisée, qui est répétée, doit permettre de transformer petit à petit la matière pour qu'elle devienne une vraie réalité dans votre vie. Donc sachez qu'une pensée, c'est une bouteille qu'on envoie, mais autant choisir le message qu'on va envoyer et autant choisir la destination à laquelle on va l'envoyer. Et le but, c'est d'augmenter la chance que tout ceci devienne une réalité pour vous. La deuxième loi, elle est très simple, c'est tout ce que je ne règle pas revient plus fort. Donc si je suis dans la fuite d'un événement en pensant que c'est OK parce que j'ai déménagé, parce que j'ai changé d'endroit, parce que finalement j'ai décidé de changer de stratégie, etc. Si je ne veux pas vraiment regarder le sujet en face et je ne veux pas vraiment comprendre pourquoi ce sujet est arrivé, le sujet va me coller à la peau et me suivre parce que le sujet n'est que la conséquence. Donc si je n'ai pas réglé la cause, il est probable que le sujet revienne. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que le sujet revient plus fort jusqu'à temps que vous le régliez ou qu'il soit impossible de ne pas le régler. C'est une autre loi de l'univers. La troisième règle de l'univers, c'est le mouvement, c'est la vie. Une eau qui stagne, c'est une eau qui se tarit. Donc une eau qui est fraîche, qui est propre à la consommation la plupart du temps dans les sources, c'est une eau qui est en fort mouvement parce qu'elle se renouvelle, elle se régénère. Et les bactéries, etc. n'ont pas le temps de stagner à un endroit et de se développer. C'est pareil dans la vie de tous les jours, dans le business, dans nos projets. C'est l'action qui va déterminer le mouvement et donc la vie. Si vous restez dans l'indécision, si vous acceptez des périodes de forte stagnation, si votre énergie n'est pas motrice, il se peut grandement que vos projets ne croissent pas, que vos projets ne décollent pas, que votre activité se tarisse aussi. On ne peut pas seulement penser, on ne peut pas seulement avoir une bonne intention, il faut aussi agir. Agir, c'est-à-dire c'est mettre en action nos pensées dans la réalité, dans la matière et de voir les résultats. Peut-être que je n'aurai pas le résultat que je veux, c'est OK, mais parce que je sais que je n'aurai pas le résultat, je pourrais agir autrement. Je pourrais corriger, je pourrais améliorer pour retenter une nouvelle action. Le pire, c'est de garder tout dans sa tête, d'imaginer les scénarios dans sa tête et de ne rien faire. Évidemment, dans sa tête, tout est parfait. Mais au final, il n'y a qu'en essayant sur le terrain, physiquement parlant, que je vais voir les résultats ou les fruits de mon travail. Et s'ils ne sont pas OK, c'est OK aussi. Il va falloir que je les corrige. La quatrième loi de l'univers, c'est que la contrainte est une opportunité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'échec est le seul chemin de la réussite. Vous l'aurez compris, si je n'échoue pas, je n'ai aucune chance de réussir. Parce que les réussites en une fois, d'un coup, cela n'existe pas. Ce sont les belles histoires parfois qu'on nous raconte, mais cela n'existe pas. On réussit parce qu'on a échoué plein de fois. Je donne un exemple. Quand vous avez été bébé, vous êtes tombé 2000 fois avant de pouvoir marcher. Donc quelque part 2000 échecs. Mais 2000 échecs qui ont été le chemin de la réussite, celle de marcher. Donc si vous tentez de fuir l'échec, vous tentez de fuir la réussite. Donc l'échec n'est pas à craindre, il est juste à vivre, à comprendre et encore une fois à tenter de passer au-dessus. C'est ce qu'on appelle une épreuve. Une épreuve, c'est un défi et ce défi-là est là pour nous aider à nous élever. Élever nos consciences, élever nos actions, élever nos décisions. Donc peut-être que évidemment dans notre éducation, tout ceci n'a pas forcément été enseigné. Mais on devrait accepter avec beaucoup plus de bienveillance ces contraintes-là parce que grâce à elles, je peux monter les marches progressivement. La cinquième loi de l'univers indique que tout ce qui est
fluide, facile et bon pour moi. Tout ce qui se passe sans encombre. Je ne dois pas forcer pour obtenir les choses. Si je force, je ne suis pas sur le bon chemin. C'est comme une clé dans une serrure. Nous n'avons pas à forcer normalement la clé pour que la serrure s'ouvre. Normalement, tout doit être fluide. Et si je force, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui tourne pas rond et je risque de casser la clé dans la serrure. C'est un peu pareil avec moi. Je risque de me faire mal, je risque de casser un peu mon corps à vouloir forcer les choses. Parce que forcer les choses demande d'être contraint, demande d'avoir des énergies négatives en soi, plus de stress. Or, ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc l'univers nous indique une loi très très simple, c'est la fluidité, c'est-à-dire essayer d'observer ce qui est plus facile pour vous et de continuer sur ce chemin. Si vous n'avez que des chemins qui ne fonctionnent pas bien et pour lesquels vous forcez, c'est sûrement que vous n'êtes peut-être pas encore au bon endroit, à la bonne place. Si tel n'est pas le cas, vous allez voir des freins arriver, vous allez voir des difficultés arriver et là, ne soyez pas tenté de forcer. Soyez juste tenté d'observer déjà, de comprendre, d'analyser et de réorienter progressivement le meilleur chemin pour vous. La sixième loi, c'est la passion est source d'énergie et de créativité. Si je suis passionné pour un sujet, je reçois naturellement de l'énergie de ce sujet. Donc je vais pouvoir amplifier mon action, je vais pouvoir rayonner, je vais pouvoir attirer les bonnes personnes, je vais pouvoir attirer les bons résultats, je vais pouvoir attirer l'abondance. À l'inverse, si je suis tenté d'abandonner et que j'abandonne, c'est peut-être juste tout simplement pour vous dire que vous n'étiez pas assez passionné. Donc vous n'étiez peut-être pas assez sur le bon chemin. Parce que je peux vous dire que quand on est sur le bon chemin, oui, on peut avoir des pensées d'abandon, de fragilité, de fatigue, d'énervement, de colère, etc. Mais on n'abandonne pas parce qu'il suffit de se reconnecter à son projet et l'énergie revient immédiatement. Donc même quand c'est très difficile, quand on est au bord du gouffre, si nous sommes pleinement passionnés, l'énergie revient. Donc quand l'énergie n'est plus là et qu'elle ne revient plus, c'est peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Donc la passion est source du bon endroit. La loi 7. Les messages de l'univers. L'univers nous envoie des messages notamment par les synchronicités. Nous avons fait une vidéo et je vous invite à la consulter. Et les signes. Les synchronicités et les signes sont déposés sur le chemin pour réorienter notre trajectoire ou conforter notre trajectoire si elle est la bonne. Donc apprenons à observer ces messages de l'univers qui sont glissés devant nous, à côté, comme par magie. Donc observez ce qui se passe autour de vous, observez votre vie, observez ces phénomènes un peu étranges, entre guillemets, on pourrait les qualifier comme ça. C'est étrange quand on ne comprend pas bien comment ils arrivent, mais c'est ok, ils arrivent vraiment. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment comprendre est-ce que vous devez réorienter la trajectoire, est-ce qu'il y a un déclic qui est arrivé, parce que ceci va vous permettre de trouver encore une fois le meilleur chemin pour vous, le plus fluide, le plus passionnant. La 8e loi qu'on voulait voir absolument avec vous aujourd'hui de l'univers, c'est l'amour inconditionnel. C'est quelque part le stade le plus élevé de la spiritualité. Parce que au-delà d'être un langage universel, puisqu'on voit bien que l'amour est un langage universel, il n'y a pas besoin de parler une langue, on est capable de sentir de l'amour pour un autre être qu'on ne connaît pas, quel que soit son pays, quelle que soit sa langue. Au-delà d'être un langage, cet amour inconditionnel a 3 vertus. La première, c'est que quand on est dans l'amour inconditionnel, quand on aime servir le monde, quand on aime servir l'autre, on se sent 10 fois plus vivant. On reçoit beaucoup plus d'énergie que si on pense à soi-même. Deuxièmement, quand on est dans l'amour universel, inconditionnel, et quand on donne, puisque l'amour c'est aussi donner, eh bien à un moment donné, on finit toujours par recevoir. Donc plus je donnerai, plus je recevrai. C'est assez magique comme concept. Et troisièmement, quand on est dans l'amour inconditionnel, on favorise jusqu'à 1300 réactions chimiques dans son corps, notamment lors d'une méditation ou d'une cohérence cardiaque. Et donc au final, être dans l'amour inconditionnel, en plus des 2 autres avantages que j'ai donnés juste avant, nous donne une santé, une immunité plus forte. Donc nous sommes en meilleure santé. Donc je reçois de la joie et je me sens vivant. Je reçois de l'immunité et en plus de ça, je reçois de l'abondance parce que qui donne, reçoit. Voilà, j'espère que ces 8
lois de l'univers vous auront plu et vous aideront surtout à développer votre activité, votre business, à être au meilleur endroit dans vos projets, dans votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous allons partager bien plus de contenu encore. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider un proche, partagez-la. Si vous avez quelqu'un qui galère un peu, qui a des difficultés, qui doute, qui ne trouve plus la motivation, qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas à la hauteur de ses efforts, cette vidéo devrait bien l'aider. Et moi, je vous dis à très vite. Et avec Marie-Lise, c'est tous les mercredis. À très vite.